à filmer, c'est incroyable. Et où est-ce qu'on part? Il fait nuit, on ne voit rien. Si c'était qu'on voit qu'il y a des voitures devant et qu'on est sur la route. Et que ce n'est pas ma voiture et que c'est pas moi qui conduis aussi. Non, on part enfin pour faire des parcs qu'on n'a jamais fait. On part pour faire Trips Drill. Et après au lit des parcs, mais bon, ça ce sera pas la même vidéo. Et il fait encore bien nuit noire. Il est 5h du matin. Voilà, il est 5h du mat, le soleil. Si on voit que ça devient vite fait plus clair là-bas, mais on le verra pas sur la caméra. Bref, on se retrouve plus tard, on se retrouve dans le parc. Ouais. Et n'oubliez pas. Si on fait une pause sur la route. Oui, on fera sûrement une pause, mais bon, ça sera pas filmé quoi. Mais qu'on voit un truc. Et nous sommes à Trips Drill, accueillis par un joli moulin. On est aux Pays-Bas, c'est pour ça, on nous a menti. Non, donc Trips Drill qui est un parc allemand que je n'avais jamais fait. Et on choisit cette année très bizarre qui est 2020 pour faire ce parc. Mais c'est parce qu'il y a un nouveau coaster que nous voyons très bien ici. Et c'est un STC Vekoma. Alors qu'est-ce qu'un STC Vekoma? Saurais-tu nous dire? C'est un Inverted Suspended Vekoma. Un inverted suspended. Alors ça veut dire Suspended Thrill Coaster. Donc c'est un peu la nouvelle génération, voilà, des inverted Vekoma. Et c'est par ça qu'on va commencer. Oh, c'est très joli en tout cas. Et le nom du coaster c'est Hals Überkopf. Des fois que on aurait oublié de préciser. Tomber précisément. C'est parti. La note. Oh, ça monte vite, dis donc ce truc. Donc c'est parti pour Hals Überkopf. Premier Vekoma New Gen que nous ridons. Est-ce que c'est à la hauteur de sa réputation? Oh, on va voir, on a des sacs à dos sur le dos. C'est vrai qu'on a des sacs à dos dans le dos, c'est comme ça. Wouhou! Zéro Gérald! Waouh! Wouhou! Airtime! Wow! Flat spin! Wouh! Je crois qu'on a l'habitude, hein. Ouais, mais c'est bien surprenant quand même. Oui. C'est pas d'une intensité folle, Mais déjà, dès le matin, il y a des bonnes attaques. mais il y a des petites sensations là, on ne s'y attend pas forcément. Genre il y a des petits airtime. Le 36 qui va être caché. Ah bah ça c'est Vekoma. Hein. Je pense qu'on peut déjà faire ça, nous. Ah oui, c'est vrai que. En tout cas, c'était bien sympa. Ouais, franchement, il est génial. Et c'est plutôt fluide. Aussi. En effet. Bon, la gare est pas finie. Oui, c'est pas encore terminé. Hein. Les thémas sont pas finis dans cette zone. C'est tout nouveau. Ça faudra qu'on y retourne l'année prochaine pour voir ça fini. Et mince. Ça y est. Oh, ça va. On se réveille à 3h du matin, on arrive Voilà, avec quand il n'y aura plus le Covid, hein, parce que c'est vrai qu'il y a Et on encore. arrive avec 45 minutes d'avance. Ça va être Ensuite sur le gros panneau, on voit pas le reste du coaster du coup. Eh ben ça a bien changé Vekoma. Hein. Oh oui. Espérons que ça dure dans le temps. Vampire. Oh, non. Et encore t'as pas fait le Condor. Hein.
imaginez. Et non, faut pas le faire, El Condor, non. Pour rappel, j'ai perdu connaissance dans mon corps. Voilà, et moi j'ai fait le Condor qui est quand même le pire SLC classé à ce jour. Le pire coaster mondial, je crois, en plus. C'est pas le pire mondial, mais on est vraiment pas loin. Donc ça c'est vraiment beaucoup mieux, c'est très sympa, c'est fluide, c'est... Il y a un peu d'intensité, alors c'est pas non plus... Il y a des bons airplanes dès le matin. On fera beaucoup plus intense demain, mais c'est quand même très sympa. Ah, il est passé trop vite quoi, j'ai pas eu le temps. Donc Altiverkopf, vu depuis la file de Voldampf, qui est le deuxième Vekoma, c'est celui que vous voyez en rouge. Il va nous passer au-dessus. Et qui nous passe juste au-dessus. Voilà, il est là. C'est un coaster beaucoup plus gentil celui-là, ça rappelle un peu Rake à Phantasialand, voilà. Attendez, on suit le train qui est dans le 0 Gérald. Non. Eh non. Ouais, il va passer là. Waouh. On n'a jamais vu un 0 Gérald aussi bien, regardez. Surtout que là, on se prend nickel, quoi. Mais oui, par contre, il y a de trop grandes jambes, ça fait mal. Ah, moi, je suis sur la pointe des pieds, moi. Ah, ah. Wouhou. Ouais. Bonjour Altiverkopf. Oh là. Avec la gare absolument pas. Oh ça va. En tout cas j'ai trouvé qu'il avait un peu plus de pêche que Rake. Ouais, c'est ça. Bon ben on a déjà bien été emballé par ces deux coasters, enfin surtout le premier, on va pas se mentir, hein. Ça reste gentil ça. Le Voldampf, si je veux dire. Bon là on va essayer de s'intéresser aux autres coasters du parc parce que qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Mais on a Caracho, on a Mammouth. On a surtout Carraro, oui. On a Mammouth aussi, on a Gesengso, pardon pour ce nom si je le prononce mal, mais franchement c'est un truc... Voilà, ça s'écrit comme ça paraît... C'est le premier bobsleigh. Et c'est le tout premier Gerschlauer à avoir ouvert, s'il te plaît, que nous allons faire 98. dans cette journée. On dit pas qu'on va le faire là tout de suite, mais nous allons faire le tout premier Gerschlauer à avoir ouvert au monde aujourd'hui dans ce Si on parc. arrive à le trouver, parce que je vous en explique, parlez allemand les gens. C'est impossible de trouver des infos en anglais. Mais on sait où il est le coaster. Ah, toi tu sais, moi je sais pas trouver. Parce que le plan c'est... Moi je sais où il est le coaster dans le parc, il est pas loin du Flume. Est-ce que ce coaster va être le coaster du réconfort avec Gerschlauer? Bon, il y a Annie qui est pas mal aussi. On entend déjà qu'il y a quelqu'un qui se marre dedans. Quand le dive loop il plonge dans un truc. Donc ça c'est Carraro, Caracho, Caraco, comment faut-il le prononcer? On ne sait jamais. Moi mon faible niveau de LV2 allemand me dit Carraro. Moi ça serait Caracho. Toi tu dirais Caracho. Et en fait c'est Carafroid. Non, je valide pas cette blague. Oh, c'est très bien. Les trains sont de différentes couleurs. Bon, on va aller le rider sans plus attendre parce que là ça donne vraiment très envie pour le coup. Tandis qu'on voit un autre coaster qui lui ne donne absolument pas envie. Mammouth. C'est parti pour Carraro. Je vais même pas pouvoir voir la théma s'il y en a. Ah, mon téléphone qui vibre, c'est pas le moment. C'est pas le moment de me parler les gens. Je sais, vous avez envie de me voir au lit des parcs demain, il y en a qui ont envie de me voir au PA. Mais là on est dans un coaster actuellement. Wouhou, oh, il y a une entraîne roll. Wow, wow, Airtime.
Ah, une zone de frein. J'ai vu des primes. Tu vois. Dive loop. Woo! Corkscrew. Ouch. Ok. Donc l'Ortline Roll c'est avant le launch. On s'est tous fait avoir. Excellent coaster. J'ai complètement décollé. On a retrouvé Oblivion miniature. C'est donc ça, le trou le plus humide d'Allemagne? Non, je pense pas. Il n'est pas humide du tout celui-là, mais il plonge bien dedans, c'est trop stylé. Il est grave stylé ce coaster. Donc c'était Carraro. Si vous avez des lunettes, je vous conseille des lentilles parce que vous devez les retirer. Vous devez les retirer et on a compris pourquoi, parce qu'on a bien entendu dans la vidéo, on a bien été surpris par une Northline Roll qui est cachée là-dedans. Non, sinon ça c'est un vrai bon coaster. Ça fait longtemps que j'avais pas découvert un coaster comme ça. Oui. Oh shit. On va voir ce que va donner le coaster. On va voir ce que va donner ce truc là maintenant. Oh, c'est quoi ce bruit là? Qu'est-ce que c'est que ces bruits? Donc nous sommes au last pour ce coaster là. Il y a un incendie on dirait. Oui, ça a brûlé. Alors on a une alarme de centrale nucléaire dans un truc pour du bois. Oui, et pas du tout dans la saison en fait. Ah, quoique. Quoique. Ah. Ah non, pas ce genre de lift. Oh, c'était beaucoup mieux ça. Oui, Carraro c'était bien. Même le Vekoma, bah en même temps le Vekoma il est bien aussi. Hein. Et aussi il est récent. Est-ce qu'on le voit d'ici le Vekoma? Bah oui, on le voit de mon côté. Non. Ah, On peut regarder à droite. on arrive en haut. Aïe 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 aïe, mais ça vibre en fait. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Aïe. Ah mais c'est quoi ce virage bizarre? La fin de l'aventure. En fait c'était horrible. Attendez, ceux qui disent que loup-garou c'est de la merde, faites pas mout. Ah non, par contre loup-garou c'est pire pour moi. Non, moi, sérieusement, ça vibre dès le début. Ça vibre beaucoup. Mais surtout, moi, légèrement, je passe aux toilettes après. Hein. En fait c'est un anaconda. Enfin, non, anaconda c'est extrême quand même. Mais il y a le même type de vibration qu'anaconda, mais c'est mieux par contre quand même. Niveau layout, bah, il y a un peu de layout derrière, ça va. Oui. Et ça vibre pas constamment, il y a des passages qui étaient bien, il y avait un virage qui était bien, il y a eu un airtime, floating mais quand même. Mais ouais, c'est pas ouf non plus. Ouais. Le seul truc au niveau du parc, c'est qu'ils ne comprennent. Lorsque ils voient
normal qu'il y a des gens qui comprennent pas, ils continuent en allemand, Oui. à parler, à passer en anglais. Ouais, ils ont. Ouais, bon, en même temps, c'est un parc local. Hein. Très sympa d'ailleurs. Ouais. L'attaque de la guêpe. Donc voilà un nouveau coaster qu'on oubliera, je pense, assez vite. C'est pas le pire qu'on ait fait, mais c'est clairement pas le meilleur. Le logo est joli, le coaster a une jolie gueule. Mais après, ben ça... c'est pas super confortable, malheureusement. Heureusement, on a Carraro qui est pas loin, qui est beaucoup mieux. Et on vous passera les détails de l'agression qu'il y a eu pendant cette scène. Bon, voyons ce que ça donne le burger Carraro. Oui, ce truc-là a le même nom que le coaster. Toi, t'as pris quelque chose qui a le nom d'un autre coaster d'un autre parc. Mais presque. Sauf qu'à la partie de Rock, c'est Nest. Voilà, c'est le Vogel. Vogel Nest. Alors, qu'est-ce qui est mieux, Carraro ou Vogel? Bon, en tant que coaster, on le sait tous. Non. En attendant, je mange ma palette. En tout cas, c'est très beau. Et Carraro est juste derrière. Mais bon, je pense qu'après, on va aller refaire un peu les Vekoma. Et on a un Gerschler qu'on n'a toujours pas fait là. Il était fermé quand on a voulu aller le faire. Espérons qu'il aura réouvert d'ici là. Bon, laissons un peu Carraro derrière nous et allons nous diriger là-bas pour le coaster qu'on n'a pas encore pu faire parce que quand on a voulu le faire, il était fermé. Mais là, on le voit pas, il est trop long. Voilà, c'est plus intéressant. Là, on le voit pas, il est un peu trop loin, on n'est pas encore assez près. Et là, on les voit quand même, on les voit qui tournent. Je vais passer à la caméra, on les verra. Hein, parce que le coaster est quand même assez bien fondu dans le paysage. Rail vert sur fond vert. Mais les trains sont orange et jaune. Ils sont couleur naturelle, je dirais, les trains. Non, j'en ai vu passer. Et surtout, un c'est des orange tout et petits jaune. trains. Allez, c'est parti pour Gesang-so, qui veut dire Fast Rider en dialecte local. On a eu du mal à trouver étant donné qu'on comprenait pas la théma au niveau de la file. Oui, c'est pas la théma qui nous a aidé de toute façon. Sur la droite, regarde-moi ça. Ouh, ça descend d'un coup. Donc c'est le tout premier Gerschler. Oh, ça vibre. C'est quoi celui qui vibre? Ça commence déjà à vibrer, ça commence mal. Wow. Pourquoi j'ai eu l'idée de mettre une robe? Ah, on voit qu'il pleut en face. Ouais. Voilà. Aïe. Oh. Je vais pas. Ouais. Et c'est pas fini. Oh. Ah, la France, ça va dropper pour de vrai. Ça freine pas. Ouais. Wouhou. Oh. C'est assez nerveux pour un si petit coaster. C'est ça. Airtime. Ouais. Wouhou. Et ça freine toujours pas. Wow. Attendez quoi? Oui, il y avait une photo. Wouh. Et là, ça freine. Là, ça... Ah bah oui quand même. Ah tiens, il y a un train qu'ils ont pas mis. On a failli s'arrêter sur 30. Ah c'est marrant ça pour un petit coaster. Ça c'est rigolo. Oh tiens, on est là, regarde. On voit que je tire en même temps. Je vais bloquer, je tire en même temps la robe. Et c'est ainsi que nous avons raidé Gesang-so. Un coaster au nom assez imprononçable et qui fut assez fun. Mais que la tonte est très très longue. Oui, ça sera Point de vue- sûrement... Point de vue débit, c'est... Oui, c'est sûrement le coaster qui débite le moins du parc. Bon après, le Covid y est peut-être aussi pour quelque chose, on ne sait pas trop. Peut-être que ça débite mieux en temps normal, mais oui.
C'est vrai que la file n'avançait pas vite, c'était un peu chiant, mais bon. Et surtout, c'est des filles. Ah, qu'est-ce que je me suis pris? C'est de la flotte. C'est de l'eau. Regarde, t'as la flotte qui passe là au-dessus. Ah oui, d'accord. J'ai eu peur. Bon. Bon, maintenant les gens, vous saurez qu'Olivier, il a peur des guêpes et de la flotte. Non, c'est parce que je savais pas ce que c'était. J'ai peur de l'inconnu. Voilà. Sauf les trous noirs, ça me fascine. Bref, là on voit Carraro. Nous on va aller faire un peu Al Supercop. Parce qu'on l'a raidé, qu'une seule fois alors qu'il était quand même sympa ce coaster. Et on l'a raté, on l'a raté, ouais. On l'a raidé à froid. Oui, parce que voilà, on l'a raté, non, c'est le premier truc qu'on a fait. Mais on va le faire un peu plus chaud maintenant. C'est qu'on l'aura fait pas mal de fois. Il est vraiment sympa ce coaster finalement. Plus ça va, plus on l'apprécie, plus il chauffe, plus il ressemble un inverted BM. Et c'est pas moi qui l'ai sorti, c'est lui. Et oui, il faut dire ce qui est. Ça pourrait être un inverted BM, ça serait tout aussi bon. D'ailleurs, il y a un truc qui avait dit ce matin que ça ressemblait à un support BM. Oui, alors oui, c'est vrai que là, ce support-là pourrait presque passer sur un BM, mais bon, ça c'est encore autre chose. Mais non, niveau sensation, Et en plus c'est assez varié, il y a de la bonne intensité, il y a des vrais airtime aussi. On a fait au last, il vibre pas tant que ça. Et au last il vibre pas tant que ça, oui, parce que j'avais entendu des gens dire au last attention ça vibre. Moi j'ai pas trouvé, en tout cas rien de gênant, ça c'est sûr. Comme j'avais entendu des gens dire que c'était assez doux, bon en effet c'est très fluide et du coup ça paraît très doux, mais il y a quand même une bonne intensité, des bons jets, donc c'est quand même vraiment un bon coaster finalement. Dans ce coaster, tout va bien. Quoi? Donc nous sommes en train de rider je sais même plus comment il s'appelle. C'est un truc allemand qui veut dire 1000 pattes. Le 1000 pattes qui court. 1000 pattes de course. Voilà. Ouais. Et c'est un Zirard large, donc c'est quelque chose que vous connaissez déjà très bien.
quand même, au cas où. Ouais, on est proche de l'eau. Vous avez projeté les uns contre les autres. Il y a que des jets latéraux dans ce truc-là. Hein. Et ça fait 2 tours. Ouais. C'est le plus beau zireur large qu'on a fait. Notamment à cause de sa théma. Mais ça reste un zireur large avec tous les jets latéraux qui vont avec. Je vais plus avoir de côte. Et on se prend des arbres. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Aïe! Oh, carreau! On va s'arrêter comme ça. Wouhou! Alors faisons El Supercop quand il est bien chaud. Avec ce lift qui monte très très vite. Zéro gérage. Wouhou! Ouais! Wouhou! Airtime! Flat spin! Wouh! Ouais! Bien rempli là à l'intérieur. Eh ben quand il est chaud, il n'y a pas à dire, il est quand même super bon. Qui aurait cru qu'on allait dire ça d'un V commun un jour? C'est ça. On a presque du mal à croire que c'est Vekoma qui l'a fait en fait. Ça, oui. Et pourtant c'est bien eux. Bon après on va faire Carraro de HO, ça sera encore mieux quand même. Ouais, vraiment du niveau d'un inverted BM là comme ça. Peut-être pas Black Mamba mais... Hop. Je sais pas si vous avez vu un flash, mais juste en dessous, il y a l'Ortline Roll caché de Carraro. Celle qui ressemble bien et que tout le monde gueule. Et celle qui nous a bien surpris nous aussi quand on l'a fait la première fois. Sauf que nous on n'a pas crié, on a juste dit oh une Airtime Roll. Voilà. Sinon t'as des... T'as les réacteurs à neutrons du coaster dans la tête. C'est génial. J'ai une auréole rouge. Et c'est parti. Le ride de Carraro à chaud. Et une dernière ride de la journée. Donc lui on peut dire que c'est le Caracho. Aïe aïe aïe. Aïe 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 aïe. Ça passe mieux que le car à froid. Ouais mais bon, ça reste pas terrible. Ortline Roll. Wouhou! J'adore comment ça résonne. Et t'as fait des ratatouilles sur tout ça. Ouais! Airtime! Wouh! Stingle dive! Oh! Airtime! Wouhou!
attention aux freins cette fois. Sinon, vous perdez votre dos. Sinon, vous avez plus de dos. Ils sont morts de rire là. Mais ils sont morts de rire à partir de ton œuvre. Au moins, vous êtes prévenus. J'imagine trop les gens qui l'ont entendu d'ici en fait, comme ça résonne de ouf. Ah, mais tu leur racontes la surprise alors. Mais non, ils savent pas ce que c'est des lambda. Pas faux. Et les coaster fans, je suis sûr, ils le savent déjà, ils se sont spoil. Mais étant donné qu'on en a croisé un qui nous a bien dit, bon, on a entendu la conversation, le dive loop il est trop bon. Oui, on a vraiment entendu quelqu'un parler français et dire le dive loop il passe nickel. Peut-être qu'il va regarder la vidéo, peut-être qu'il va se reconnaître. Hein. On sait jamais. On va voir. Et c'est la dernière fois qu'on observe Carraro, parce qu'après on va y aller. Et voilà. Du coup, nous on va se rentrer. On va se rentrer pas directement en Belgique. Hein. Non, 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 non. Et encore moins chez moi. On est encore plus loin. On est à 4 heures de chez moi, donc on est à 8 heures de chez Olivier. 6. Ouais. Oui, on est à 6 heures, j'avais vérifié. Donc c'est pour ça qu'on part de chez toi, c'est quand même un peu plus proche, ça rend le truc faisable. En tout cas, Tripsdrill, c'est un très petit parc. Très petit, oui, non. Un très sympathique parc. Très sympathique petit parc, voilà. Il y a beaucoup de chemins qui se ressemblent. Oui, mais justement, c'est pas un parc très grand. Hop là. Justement, c'est... Super dive loop qui est génial. Ah mais ce truc là, quand t'es à gauche, ça t'éjecte de ouf, c'est incroyable. Oui, la gauche c'est le meilleur endroit possible. Voilà, alors que sur Al Supercop, je saurais pas dire quel est le meilleur côté. Peut-être la droite pour certains éléments, mais beaucoup de virages sont à gauche, donc t'es plus serré, je sais pas. En tout cas, les deux coasters, Al Supercop et Carraro, sont énormes, c'est quand même deux excellents coasters. Ce top hat quand même, il est bien pentu. Et sur ce, on va vous laisser. Demain, on sera à Holiday Park. Alors bon, Holiday Park, ça, moi je connais, mais à côté, elle connaît pas. Je connais pas. Ça sera ton premier méga coaster, mais comme moi, voilà. Aussi, je vais commencer par le même que Olivier avait commencé. Voilà, j'avais commencé par EGF aussi. Et ça va être en plus le même constructeur que le coaster qu'on a surnommé Kilimanjaro. Alors oui, ça c'est le nom de code du coaster de 2021 Walibi Belgium, qu'on attend tous. Il n'est pas officiel, c'est quelqu'un sur le serveur qui l'a trouvé. Voilà, donc ce n'est bien sûr qu'une supposition, qu'une théorie à prendre avec des pincettes. Moi je pense qu'il aura un nom peut-être plus court. Après on verra. Kilimanjaro, c'est un seul mot. Oui, mais c'est long, c'est un long mot. Bref, sur ce, on vous laisse et on vous dit à plus. Pardon. Sérieusement.